Euh, Salut Yasmine, je suis Bonjour. très content donc de t'accueillir pour cette interview sur un sujet qui me passionne. Je suis devenu d'ailleurs chocolatier grâce à vous, à Ro et à toi que je rencontrais dans le magasin de Paris. Et je me suis intéressé au chocolat cru En fait, je me suis intéressé d'abord à trouver un chocolat sans sucre. Mhm. Et je vous ai trouvé, parce que vous utilisiez de la date en particulier, même des fruits. Bon, il y a une tablette avec des sucres de coco. Et ça me plaisait beaucoup. Et en plus, vous utilisiez du cacao cru. Et donc, j'ai découvert aussi que c'était un super aliment qui avait plein de bénéfices. Et donc, moi, je mangeais, je ne mangeais plus que votre cacao après l'avoir découvert. Bonjour Virgile, merci pour cette introduction. Écoute, ça nous touche beaucoup que des personnes nous connaissent, parlent de nous et retravaillent ce qu'on fait. Donc nous, on est la maison Raw Cacao Factory. On travaille principalement donc le cacao cru. Donc comme son nom l'indique, c'est un cacao qui est broyé à froid. Broyer à froid, pourquoi? Parce que il y a un intérêt nutritif, spirituel ainsi qu'éthique. Et le cacao cru qu'on fait au sein de la maison Raw permet, à travers le procédé de production, donc broyage à froid, on ne passe pas par un procédé de torréfaction classique comme d'autres chocolatiers, nous permet de conserver la fameuse théobromine, magnésium et potassium que l'on peut retrouver dans le cacao cru et qui a vraiment, c'est pour cette raison c'est pour cette raison qu'il est très intéressant. Et d'autre part, le goût, donc au niveau gustatif, on va se rapprocher un peu plus des arômes de la fève et non pas de celui du chocolat. Donc n'hésite pas. Alors, Si- ouais, merci Yasmine. Est-ce que tu veux bien te présenter et donc dire ce que donc toi Alors, je m'appelle Yasmine. Voilà, je suis en reconversion dans la nutrition. Et c'est à ce titre que j'ai postulé dans la maison Gros Cacao Factory il y a 3 ans. Pourquoi? Parce que le cacao cru, tout simplement, c'est un super aliment qui est vraiment très puissant, puissant de par son histoire, puissant de par les effets, les effets bénéfiques, nutritifs qu'il peut apporter à l'organisme, et puissant de par la manière dont on le travaille de manière éthique. Et pourquoi je suis venue travailler chez Raw Cacao Factory? Parce avant une expérience en finance qui a été très instructive, je cherchais un peu ma voie. J'avais eu des soucis de santé et je cherchais à travailler dans des maisons artisanales nutritives. Donc, j'ai travaillé auprès de naturopathes, dans des supermarchés bio. Et un jour, je vois une offre au sein de Raw Cacao Factory que j'avais rencontrée en 2015 sur un salon. J'avais goûté et l'expérience du petit cube végétal noisette vanille m'avait vraiment transcendée. C'était incroyable. J'ai à peine mis dans ma bouche. Il n'avait pas eu le temps de fondre que j'avais vraiment. C'était un peu comme une petite Madeleine de Proust. J'avais expérimenté ce petit carré. Donc c'est une truffe végétale revisitée dans un salon bio parisien. Et j'ai vraiment été à l'époque. Voilà, j'étais en reconversion, j'avais pas beaucoup de sous, j'ai pas pu me l'offrir. Mais par contre, je l'ai expérimenté et je me suis dit, si un jour je peux, je retournerai dans la boutique et je rachèterai ce produit. Ce sera mon petit cadeau. Je me ferai mon petit cadeau. Et je suis repartie dans cette boutique fin 2020. J'ai pu tester le fameux chocolat chaud qui était vraiment assez extraordinaire. C'était vraiment un shot de magnésium. Et j'ai été assez transformée par le produit. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de manger? Quel est ce produit que je ne connais pas et qui me fait du bien? Et un jour, je vois passer, quelques temps après, hein, c'est comme si tout s'était aligné. J'étais fait pour travailler dans cette entreprise, j'ai vu cette expérience. J'ai vu une offre et j'ai postulé. À ce titre, j'ai démarré l'expérience avec la Raw Cacao Factory. Et j'avais plein de dégustations tous les jours, de petits cubes, un Ouais, peu à tous les parfums, coco, café guarana.
rose amande, voilà. Délicieux, ouais. Matcha, vous avez fait des super. Sobacha, Ouais. sarrasin toasté, gen matcha, thé vert au riz soufflé, créole, rhum arrangé avec de la banane ananas. Mm. Donc voilà, voilà, voilà. Des Et tablettes après, à l'ananas aussi, vous avez utilisé des fruits lyophilisés. On reviendra exactement, sur cette partie du sans sucre. exactement, dis-moi. Donc dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est ce cacao cru? Et donc, c'est un super aliment. Et aussi, donc moi, j'ai une petite. Depuis que je travaille sur le cacao cru, j'ai réfléchi, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ne consomme pas cru? Et je me suis vite rendu compte que c'est probablement parce que jusqu'à récemment, les conditions de transport étaient pas très bonnes. Et donc, transporter du cacao cru, fragile, plein de bactéries dans des bateaux en bois et les faire déguster au cours aristocratique, c'était très risqué. Et donc, les gens, probablement les vendeurs ont préféré les toaster, les pasteuriser en quelque sorte. Et donc aujourd'hui, voilà, il y a des entreprises qui contrôlent et je pense on peut revenir à, à profiter de la qualité de cacao Bien cru. sûr. Alors, je vais commencer par qu'est-ce que le cacao cru? Mm. Et n'hésite pas à me couper si tu veux qu'on rebondisse ou que je réponde à une autre question. Parce Merci. qu'il y a plusieurs éléments de réponse à apporter. Donc, le cacao cru, c'est un végétal. C'est une graine, la graine d'un fruit qui est la cabosse, qui vient d'un arbre, le cacaoyer ou le cacaotier. On prononce les deux. Et on la travaille de manière très différente des autres acteurs sur le marché, des autres chocolatiers. On va la broyer à froid. Voilà, on peut considérer, donc je laisse le soin aux gens qui nous écoutent de prendre parti pour l'un ou l'autre, pardon, qu'il n'y a pas de torréfaction à proprement parler, comme un chocolatier conventionnel. Pourquoi? Parce que la fève ne va chauffer que dans la meule de pierre une fois qu'elle sera broyée. Les températures vont monter à 38-42 degrés maximum afin de conserver cette fameuse théobromine qui a vraiment un intérêt assez particulier parce que le cacao, les fèves de cacao est un aliment qui en contient beaucoup, Mm. qui est très fragile. Elle s'altère vraiment dès qu'on monte en cuisson et en température et qu'on garde grâce au procédé de fabrication du cacao cru. Donc c'est vraiment la transformation de la fève de manière à basse température par broyage à froid, dont le rendu va être assez différent dans la mesure où on travaille sur des fèves très aromatiques, parce qu'il y a des fèves qui ne sont destinées qu'à la torréfaction, donc on ne peut pas les utiliser pour faire du cacao cru. Voilà. Euh, En général, on passe, comme c'est des fèves qualitatives, on se retourne on travaille en collaboration main dans la main avec des coopératives. Peut-être Voilà, donc c'est, juste un tout petit dis-moi, ajustement là, c'est donc en fait, dans les fèves, il y a plein de variétés. C'est comme dans les pommes, il y a des variétés anciennes, et donc les variétés, il y a des variétés maintenant qui sont plus ou moins hybridées. tout à fait, Et les variétés les plus contemporaines, les plus modifiées, elles sont très tout à amères fait. et donc c'est la torréfaction qui permet d'enlever l'amertume. Et ensuite, souvent, elles peuvent être utilisées avec plein de Alors, lait ou du sucre. une Mais vous, précision très ouais, importante. Euh, Quand les clients viennent vers nous, ça c'est vraiment quelque chose qu'on a remarqué en échangeant avec les clients. Quand ils entendent cacao, tout de suite ils se disent ah ça va être amer. En fait, l'amertume, le cacao est un aliment, est un végétal qui a un profil amer. Après, l'amertume, de quelle amertume on va parler? De quelle astringence on va parler? À quel niveau on va se situer? Voilà. Nous, comme on ne cuit pas la matière, on a une cuisson vraiment à froid, à très faible température, la réaction de Maillard ne se fait pas. Donc, le profil enzymatique moléculaire de la fève n'est pas si altéré, voire n'est pas, c'est bon, n'est pas, pardon, altéré de manière très agressive. Donc, la réaction de Maillard, pardon, acidifie l'amertume. Et c'est cette amertume qui est acidifiée qui est vraiment dérangeante pour le palais. La torréfication booste un peu l'amertume. Ça ne veut pas dire que parce qu'on va torréfier, il va toujours y avoir de l'amertume. C'est simplement que quand on va être sur un bon chocolat noir ouais. et quand on va
torréfié vraiment à très haute température, on va un peu cramer la matière. Donc là, on va être sur des amertumes, on va être sur une acidification très très prononcée de l'amertume, donc qui est un peu intenable. Je dis toujours, c'est l'amertume où les gens vont faire la grimace, un peu comme dans le café. Ou alors, pour les gens qui sont très healthy, qui sont très sensibles, ça va venir un peu attaquer les gencives. Mais c'est l'acidité de l'amertume qui pose problème. Entendu. Donc ça concerne le chocolat Le conventionnel. Donc vous, de toute conventionnel, façon, vous ne créez pas d'amertume. Donc les fèves restent non. amères, mais pas Voilà. acides. Après, l'amertume, chez nous, elle se dompte. Je dis toujours, on est sur une base de chocolat noir. Une fois qu'on a transformé les fèves en pâte de Ouais. 100%, voilà. Donc, on va mettre les pépites de cacao dans une meule de pierre. Elles vont rester pendant 3 jours. Et par broyage, il va y avoir extraction naturelle du beurre de cacao, parce qu'une fève est constituée de 50% de lipides, à savoir le beurre de cacao. Et on va obtenir cette fameuse pâte qui va être du 100%, qui va être costaud. On va vraiment être sur une concentration en chocolat noir assez forte. Il y a des palais qui vont ressentir l'amertume, d'autres pas. Par exemple, moi, j'ai un bec sucré, donc je vais ressentir l'amertume. Mais c'est pas une amertume qui me dérange. C'est juste que je ne suis pas un profil qui aime l'amertume. Et en fait, après, à partir de là, on va adoucir le cacao ou on peut l'intensifier en le conservant, comme tel, à savoir à 100%. Et donc, pour continuer sur ce sujet du cacao cru, parce que donc ça conserve la saveur d'origine et ça conserve aussi, et c'est ça qui est très intéressant aussi, tu parlais d'enzymes, les nutriments, les vitamines, Polyphénol, antioxydant. c'est un Alors, c'est vrai que antioxydant. quand on est dans une démarche comme la nôtre, on est un chocolat santé. L'intérêt de faire du cacao cru, c'est d'apporter le maximum de nutriments que contient la fève à son organisme. C'est un peu difficile de concevoir la démarche autrement. Parce que le cacao, donc la fève, contient énormément de polyphénols antioxydants. D'ailleurs, la fève est constituée de fibres et de lipides et un peu de protéines, un tout petit peu. Elle a composé principalement de lipides, qui est le beurre de cacao, de fibres, qui sont la poudre de cacao, et un tout petit peu de protéines. Alors, je tiens à le dire parce que pour que ce soit plus clair et qu'il n'y ait plus de confusion à la suite de notre échange, c'est que comment on sépare le beurre de la poudre? On l'obtient par pression à froid dans notre cas. Voilà. Donc, la fève, les pépites. C'est comme l'huile d'olive, en fait. Exactement. Et c'est comme les oléagineux. C'est vraiment les mêmes procédés et à froid de préférence pour obtenir un maximum de bénéfices. Une fois qu'on aura le beurre, c'est des oméga 3, c'est des oméga 3. C'est vraiment des acides gras à chaîne courte qui ont vraiment un réel intérêt. C'est pas pour rien qu'on met pas mal de beurre de cacao dans son café quand on est kétogène. À la place, par exemple, pour un peu diversifier de l'huile de coco. C'est vraiment parce que c'est un lipide dont on n'a pas l'habitude et qui est vraiment une source de nutriments assez riche et gourmand. Et la part qui contient le plus, et de l'autre côté, on obtient les fibres qui sont la poudre. Et la part de la fève qui contient le plus d'antioxydants, qui est vraiment un shot d'antioxydants, ça va être la poudre. Et si dans nos fameux Energy Balls que tu fais, qui ont l'air délicieuses sur ton profil Instagram, on met de la poudre, c'est parce que elle est vraiment extrêmement hautement dosée en nutriments, notamment cette fameuse théobromine, qui est vraiment précurseur de l'hormone du bien-être, qui a aussi un aspect sérotoninergique qui est assez intéressant. C'est pour ça que je recommande de prendre des fèves vers 17 heures, quand les neurotransmetteurs, à savoir la sérotonine, se met en action, qui est précurseur de la mélatonine, avec des oléagineux. D'ailleurs, j'ai beaucoup de clients qui le font spontanément. Ils me disent, ah, c'est marrant. Enfin, ils me disent, je prends un petit morceau de chocolat avant de m'endormir ou en fin d'après-midi et ça me détend. Alors, c'est très curieux, mais l'organisme, il est assez intelligent. Il sait ce dont il a besoin.
Et c'est vrai que si naturellement on se dirige à partir de la fin de journée ou avant notre sommeil vers un petit carré de chocolat noir intense ou autre, Oui. c'est parce que ça nous apporte les bienfaits pour notre organisme et générer un mécanisme enzymatique ou endocrinien qui va faire que ça fait son effet. Voilà. Ah, et juste une chose, vraiment, j'ai échangé avec une cliente parce que l'expérience est extrêmement riche en boutique. Et j'ai une jeune fille un jour qui vient me voir, elle me dit, vous savez, en France, après avoir fait des études en Europe, il y a cette fameuse théobromine dans la fève de cacao. C'est pour ça qu'on se sent bien, parce qu'elle est précurseur de l'hormone du bien-être. Mais elle me dit, en Amérique latine et en Amérique du Sud, on ne dit pas ça. On dit qu'elle contient l'âme d'une grand-mère. C'est pour ça qu'après avoir consommé des fèves ou du chocolat noir, hautement dosé, on se sent bien. C'est parce qu'on se sent comme entouré d'un filet de sécurité, comme si on nous avait fait un câlin, ou qu'on planait un peu. Et C'est d'ailleurs, grâce à j'aimerais cette bien femme. qu'on en rediscute, mais c'est aussi un chocolat qui est privilégié pour les cérémonies de cacao qui se développent beaucoup. Moi, j'en ai plein autour de chez moi et qui peuvent être Alors, constituer une base de cette boisson un peu magique, un peu chamanique pour arriver à des états mais plus... tout à fait, c'est une boisson chamanique et en fait, au commencement de l'histoire du cacao, c'est pour ça que en introduction, j'ai dit que c'était un aliment spirituel, nutritif et qu'il est travaillé de manière éthique. C'est pas rien, les trois sont entremêlés. Et pourquoi le cacao, c'est un aliment spirituel? C'est parce que nous, Européens, quand Christophe Colomb a découvert les Amériques, on lui a offert une ferme de cacao. Et autant vous dire que ça lui a pas fait ça lui a pas fait plaisir au départ parce que les fèves étaient utilisées dans une boisson qui était offerte en offrande aux dieux. Et c'est comme ça, donc, par les tribus Inca Maya. Il y a pas mal de pays d'Amérique du Sud qui se disputent l'origine du cacao. Donc, il y a le Mexique, l'Équateur, le Pérou. Donc, ça, c'est un sujet que je laisserai peut-être des, des c'est experts. un autre débat, des experts en discuter et trancher sur ce débat. Mais c'est vrai que quand on s'intéresse un peu à ces cultures et quand on échange avec les locaux, c'est vraiment le cacao, les fèves de cacao, parce qu'il était consommé que cru à l'époque. Voilà. La torréfaction arrivait bien après, on l'expliquera par la suite. Il était donc donné aux dieux. Pourquoi? Parce que cette fameuse théobromine permettait aux personnes qui le consommaient vraiment de bénéficier d'un certain pouvoir. Parce que la théobromine ouvre le chakra du cœur. Elle permet de libérer l'esprit et elle permet de booster et d'être plus apte à embrasser notre côté spirituel. On est plus à l'écoute de notre côté spirituel quand après avoir consommé cette fameuse boisson. Aujourd'hui, on le consomme en tant que cérémonial. Voilà, c'est le fameux cérémonial du cacao. Mais à l'époque, c'était la même chose. C'était vraiment un cérémonial qui était fait en offrande aux dieux, qui était consommé avant les mariages, avant de partir à la chasse ou avant de partir à la guerre. Parce qu'il nous donnait cette force physique dont les anciens parlent de pouvoir qui nous permettait de faire face à la situation. Grâce à ces nutriments et grâce à cette fameuse théobromine qui permettait d'ouvrir le chakra du cœur, Ouais. Et d'ouvrir grâce à un troisième enfin, aspect, c'est que c'est énergisant, en fait. Les fèves de cacao, ça tout peut à aussi, il fait, y a des gens tout à qui fait. commencent à en consommer pour remplacer un café, par exemple. Et donc, ça peut avoir ces effets aussi Alors, d'énergie. pour une petite anecdote, la Criollo, la variété Criollo, qui est pas mal utilisée pour faire du cacao cru, C'est elle la s'appelle variété pas ancienne, native, hein, un peu tout à sauvage. fait, qu'on retrouve au Pérou. C'est vraiment une variété d'exception aujourd'hui. C'est pour Il ça que faut souvent, savoir, votre chocolat, il est peut-être 2 fois plus cher que les autres, mais c'est une fève qui est particulièrement dense, aromatique, oui, je savoureuse. reviendrai sur le prix et vraiment le mécanisme de prix un peu plus tard si vous voulez, quand on a une démarche éthique et quand on veut que les coopératives et les familles de coopératives puissent vivre de leur activité,
investir et faire de la R&D dans les fèves. Il y a un moment, on ne peut pas payer son cacao à n'importe quel prix. Il est forcément un peu plus cher. Mais voilà, et Donc, ça fait partie vraiment, de la cette qualité démarche. que vous avez de fève, c'est vraiment pas une fève normale ou du supermarché, quoi. Il y a vraiment une Non. différence. C'est comme d'acheter une pomme la plus moins chère dans un supermarché ou une tomate et d'acheter une tomate ancienne chez un paysan. Ça a la même C'est dû au variation fait que qualité. la Ouais. démarche et le mécanisme de production sont tout autres. C'est vraiment une démarche humaine. Faire du cacao cru, c'est une démarche humaine. Je dis souvent que en fait, les fèves et le cacao cru vous adoptent. C'est pas nous qui adoptons le cacao, c'est le chocolat, c'est lui qui nous adopte. On adhère ou on n'adhère pas à la démarche. Et quand on adhère, on se dit mais qu'est-ce qu'on a découvert? Comment se fait-il qu'on n'a pas découvert ça avant? Et votre corps et votre palais vous en redemandent. Parce que c'est un produit qui est clivant en goût. Les gens, faut vraiment être vraiment au fait de la réalité. Les gens sont beaucoup habitués à la barre chocolatée très sucrée. Ouais. Alors, c'est bien, c'est pas bien, je laisse à chacun trancher, mais si vous voulez, on part quand même d'un standard dans les chocolats qui sont vraiment très, très, très différents de ce qu'on fait. Voilà, donc même au niveau gustatif, au niveau de la démarche, au niveau des recettes, au niveau Ouais. de l'expérience humaine et au niveau de l'histoire qu'on a racontée aussi. Donc après, chacun se situe là où il aime. Il y a des gens, ils sont chocolat au lait. Et vous voyez, quand ils vont nous goûter, ils vont nous dire, mais qu'est-ce que vous faites? C'est tout sauf du chocolat, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas bon. Mais on a toujours quelque chose à raconter. Quand on raconte notre démarche, quand on explique ce qu'on fait, on nous dit, ah, on savait pas que c'était comme ça. Et puis quand quelqu'un est parti dans un pays producteur et qu'il a vu que les fèves, c'est une graine d'un fruit qui est la cabosse, qui vient d'un arbre qui est le cacaoyer, cacaotier, qui se trouve dans une plantation en plein milieu de l'Amazonie, qu'il faut avoir fait des kilomètres pour s'y rendre. Et la démarche est tout autre. Et donc, nous, juste une petite précision, on est beans to bar, vraiment de la fève à la tablette. On va nous-mêmes sourcer nos fèves. On fait ce qu'historiquement faisaient les chocolatiers. Voilà, on va nous-mêmes sourcer nos fèves à des familles de coopératives. Il y a plus de 200 familles qui travaillent à nos côtés pour émerveiller les papilles. Voilà, grâce à nos produits. Et qui travaillent vraiment sur le taux d'humidité dans les fèves pour les rendre très qualitatives et pour avoir un rendement. Parce qu'il faut savoir qu'avec le fruit d'une cabosse, on obtient 45 grammes de chocolat. Je Ça m'explique. correspond Dans une à une cabosse, tablette. Ouais. à une tablette chez nous, c'est pour ça qu'elles font 45 grammes. Donc je m'explique qu'une cabosse, elle est 30 fèves ou 70 fèves. Quand on transforme les fèves, on obtient 45 grammes. Donc c'est pour vous dire le rendement dans les cabosses. Et l'écosystème, l'agroforesterie dans le cacao, notamment dans le cacao cru, il est extrêmement qualitatif. On ne peut pas faire de l'agriculture intensive. C'est vraiment le cacaoyer, il est très sensible. Quand on s'intéresse à une variété, quand on veut en obtenir, quand on s'y intéresse, c'est pas on vient et on apporte de la semence. C'est vraiment les arbres qu'on aura choyés avec des engrais, dont il faut un ombrage. En général, c'est des bananiers parce qu'ils sont en hauteur dans leur habitat naturel, à savoir la forêt, la jungle, ou dans une ferme habitée. Elles ont besoin d'un écosystème. Elles ont un écosystème qui est particulier. Une cabosse, un fruit, il lui faut 8 ans pour atteindre une taille convenable et pour pouvoir dégager des fruits. Donc c'est pas hop hop hop, je me décide à faire Et du cacao de manière intensive et je récolte et je fais un prévisionnel de récolte comme ça. C'est un peu plus soutenu d'ailleurs, dans je la peux peut-être démarche. rajouter quelque chose qui Bien sûr, m'a intéressé, c'est que là, tu parles des cacao criollo, de la famille des variétés criollo. bien sûr. Et en fait, il y a eu ensuite si j'ai bien compris le système qui représente 1% encore de la production. Donc, ils doivent pousser, parce qu'ils sont très fragiles, ils sont très qualitatifs, etc.
Et ensuite, il y a eu des modifications génétiques ou des hybridations qui ont permis d'avoir des arbres qui poussent, par exemple, aujourd'hui en Afrique, sur des productions plus conventionnelles, avec les arbres les uns à côté des autres, et Bien sûr. pas plus besoin de ces bananiers qui pousseraient au-dessus et qui leur feraient de l'ombrage, mais on a des fèves, des arbres peut-être plus productifs, des fèves qui sont des arbres plus robustes, mais c'est pas la même, c'est pas vraiment le même arbre, c'est un... En fait, en Afrique, donc quand on parle de la Côte d'Ivoire et du Ghana, ils sont sur des qualités de variétés qui ont un rendement qui est moyen et qui est vraiment destiné à la torréfaction. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas du chocolat et qu'on ne transforme pas la fève de manière qualitative. C'est une toute autre démarche. C'est vraiment un cacao qui est destiné à la barre chocolatée. Notre démarche, donc pour les chocolatiers qualitatifs conventionnels ou dans notre démarche du cacao cru, on va vraiment cibler 5% de la production, moins de 5% de la production mondiale. Et quand on s'intéresse au cacao cru, c'est beaucoup moins que ces 5%, parce que dans ces 5%, vous avez le fameux Uchoa vénézuélien, qui est une variété et la provenance est Venezuela, qui n'est pas dédié au cru, qu'on ne peut pas broyer à froid. Pour pouvoir en obtenir un goût intéressant, on doit le torréfier. Vous avez vraiment des fèves qui sont dédiées à la torréfaction. C'est le cas de la majeure partie de la production mondiale. Donc déjà, nous, quand on enlève cette grosse partie de la production mondiale qui est faite par des industriels, voilà, qui sont les fournisseurs des chocolatiers, parce que les chocolatiers achètent du chocolat de couverture. En France, on compte pas moins de 2500 chocolatiers et on est 50 à faire du beans to bar. Entre 70 et 50 à faire du beans to bar. C'est-à-dire aller sourcer nous-mêmes nos fèves et faire notre propre chocolat de couverture. Et quand nous, dans notre démarche, on est, je pense, un peu moins de 5 en France à faire du cacao cru, donc broyé à froid. Et on a un choix dans les fèves, voilà, mais elles doivent être forcément qualitatives, sinon on ne peut pas en obtenir un rendu gustatif et aromatique et nutritif. Et elles doivent être donc aromatiques et nutritives. Donc ça réduit beaucoup, beaucoup le choix par rapport à la production mondiale. Ceci dit, vous avez un contre-exemple qui est le Cameroun, qui vraiment essaye de travailler sur des fèves d'exception. Ils ont un programme national auprès du ministère de l'Agriculture qui travaille des fèves d'exception, donc qui sont vendues un peu plus cher que sur le marché, mais pareil, elles sont destinées à la torréfaction. Voilà. On se retournera un peu plus vers l'Amérique du Sud pour faire les fèves d'Amérique du Sud pour faire le fameux cacao cru. D'accord. Voilà. Passionnant. Alors, ensuite, qu'est-ce que je te demande? Eh bien, on peut peut-être rentrer sur la démarche que vous avez qui a été de supprimer le sucre. Moi, j'ai D'accord. aussi, parce que votre entreprise, elle a été fondée aussi par quelqu'un de particulier, peut-être tu peux aussi un peu en parler, et qui n'est pas qu'un commerçant. Et, Non. euh, et ensuite, les propriétés, donc aussi plus spécifiques, donc les bénéfices en zinc, en magnésium, les synergies possibles, et comment on peut utiliser le cacao cru, la poudre, par exemple, Bien sûr. l'utiliser Alors, je vais démarrer par un peu un aspect assez particulier du cacao cru. Alors, le cacao cru, il faut savoir que avant le démarrage de l'activité de l'entreprise, la communauté végane crudivore aux États-Unis, notamment à LA, s'est beaucoup, beaucoup intéressée à la thématique du cacao et voulait trouver un moyen. Je vous parle ça dans les années 2000. C'est pour vous dire, c'est pour remettre les choses dans leur contexte de développement et historique, parce que tout est lié en fin de compte. Donc, ils sont partis en Amérique du Sud pour discuter avec des chamans, des familles de coopératives et des acteurs du secteur, et pour leur dire, voilà, nous, notre cahier des charges, c'est l'alimentation vivante. On consomme les aliments de manière à en tirer le plus de nutriments possible
on n'excédera jamais 40-42 degrés. Comment est-ce qu'on peut faire pour consommer un aliment qui passe par la cuisson? C'était ça la problématique et le challenge. Donc, vous aviez des chocolatiers, des crudivores véganes aux États-Unis et ailleurs, pardon, qui sont partis à la rencontre des acteurs du secteur en Amérique du Sud, qui ont échangé. Et à partir de là, des tests ont commencé. Voilà. Et on a même la fameuse entreprise de matériel, j'ai oublié le nom, mais je la citerai plus tard, de Meule de Pierre, qui est aussi partie à leur côté pour trouver une nouvelle manière de pouvoir broyer ces fèves, les transformer et faire des produits, à savoir de la tablette, des bonbons, de manière à respecter leur cahier des charges nutritifs. Donc on est dans les années 2000 et c'est comme ça que ça démarre. Frédéric Marr, notre fondateur, donc il a fondé l'entreprise en 2008. Avant 2008, il s'est intéressé à ce sujet parce que il a consommé ce produit, il a été transcendé et il s'est dit c'est pas possible, il faut que j'en fasse quelque chose. C'est vraiment de là d'où ça vient. Hein. Et je sais que tu le connais, donc tu pourras lui demander, il pourra un peu plus t'expliquer un peu plus en détail, mais vraiment, ça vient d'une idée, ça vient d'une expérience. Et la problématique, le challenge, je dirais, c'était comment est-ce qu'on fait? Il fallait démarrer de zéro. Les outils, les moyens de production, avec quelle fève on part. Donc, tout ce dont on a discuté tout à l'heure, ça s'est vraiment construit de manière empirique. Donc, quand tu me dis que tu te lances dans le cacao cru et que tu fais tes propres tablettes, bah, toi aussi, tu apportes ton expérience à ce chantier, à cette vision du cacao. Parce que c'est certes une vision un peu originale de le consommer, mais il faut savoir que la manière la plus démocratisée, la plus connue, ça reste par la torréfaction. Donc vraiment, ces individus, c'est vraiment cette communauté a vraiment apporté, a vraiment fait basculer les choses. Et c'est grâce à cette influence anglo-saxonne, ces personnes qui travaillaient dans cette maison, voilà, qui fait de l'outillage à destination du beans to bar, que l'histoire elle a démarré. Et Frédéric Marr, il s'est dit, quitte à en faire, autant en faire un aliment d'excellence. Voilà, l'excellence par son histoire, par son goût et par ses nutriments. Donc c'est grâce à cette communauté au final qui, un peu moins, mais qui reste un peu stigmatisée. Parce qu'on dit, je suis désolée, hein, dans le jargon en ville, on dit surtout quand on habite en ville, ah là là, c'est mangeur de graines. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ah non, mais de toute façon, ils mangent que des graines. Non, non, ils mangent pas que des graines. Ils se sont vraiment, j'ai envie de vous dire, cassé la tête. Ouais. Ils ont pris sur leur denier, ils ont voyagé, ils ont échangé avec les personnes dans le domaine. Et c'est grâce à ça qu'une histoire comme la nôtre est née. C'est quand même assez incroyable. Alors nous, j'apporte une petite précision, quitte à faire du cacao cru. Parce qu'on part quand même sur des fèves très nutritives. On part sur des fèves très aromatiques et on choisit les fèves dans, dans un panier de fèves et de variétés qui sont vraiment la Rolls-Royce des fèves. Voilà. On est parfois en compétition avec des chefs qui ont des restaurants gastronomiques, bistronomiques. Donc, quitte à en faire, on a vraiment poussé la démarche très très loin. Donc, broyer à froid cru, afin de conserver ses nutriments, donc chocolat santé. Et on est aussi vegan. Pourquoi? Parce qu'on ne rajoute rien de non végétal à la fève, pour ne pas l'acidifier, pour vraiment apporter ce côté gourmet. Parce qu'on a plein de clients qui entrent qui nous disent oh là là, vous êtes bio, vous êtes vegan, mais franchement, est-ce que ça va être bon? C'est un truc qui est hyper connoté, c'est pour une communauté en particulier. Je leur dis, écoutez, si ça vous gêne, moi, je peux pas, voilà, c'est un peu notre identité. Donc, nous, on est pour débattre et pour échanger. On essaye, on dit dans le jargon un peu d'évangéliser les palais, c'est-à-dire de faire connaître à un maximum de personnes. Après, on aime, on n'aime pas. Et je leur dis, écoutez, la meilleure manière de vous faire un avis, c'est de goûter. Et ils me disent, mais attendez, vous combinez le cru
Les crudivores, c'est comme une communauté de gens qui mangent des mangeurs de graines, là. Ils sont tous minces, on dirait qu'ils sont malades, je sais pas quoi. Vous combinez le bio, mais le bio maintenant il a pignon sur rue, donc ça veut tout dire et rien dire. Vous combinez le fait d'être vegan, vous êtes végétal, mais en fait vous avez fait quelque chose de très très gourmet. Et en fait c'est là où on est assez fiers, parce que c'est vraiment, c'est bon quoi. Ouais. Et on oublie, on casse les codes, on fait sauter Ah, les différents codes. c'est même exceptionnel. Les trucs là, que vous Ouais, préparez, c'est j'ai envie de vous dire, c'est vraiment très très gratifiant. Pas plus tard qu'hier, ce week-end, on était au salon de la transition écologique, donc EcoWorld 360. On a fait découvrir à des gens qui avaient des a priori, des gens qui n'ont pas aimé, parce qu'en fait, ils n'ont pas l'habitude d'être sur un produit aussi concentré et aussi proche de ce que peut donner la nature. On est tellement habitué à des AUT, des aliments ultra transformés, des aliments, le cacao, si vous voulez, la manière d'étouffer l'amertume, c'est de rajouter du sucre. Donc, comme je vous disais, vraiment il y a quelques minutes, que ce qui reste quand même le plus démocratisé, c'est la barre chocolatée. Vous imaginez qu'il y a un bon, on est sans sucre ajouté, on est sur une base de chocolat noir, parce qu'on rajoute pas de lait, si vous voulez. Donc, il faut contourner des moyens pour apporter ce côté un peu gourmet, ce côté un peu doux au cacao, qui est un produit, au départ, une fois qu'il a été transformé, très concentré. Parce que la fève, au préalable, elle est amère. Mais on n'est pas sur une amertume acide. Vraiment, je le dis, je le répète, parce que les gens partent sur des a priori, voilà, sur l'a priori qu'on est des mangeurs de graines, et après ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire? Et alors, un petit clin d'œil, vraiment que je trouve assez important quand on parle de synergie et de cacao. On a la première tablette, la première création de la maison, ça a été la tablette 7 épices. Pourquoi? Parce que quand la filière sucre n'existait pas, la seule manière que les anciens dans le cérémonial avaient vraiment d'équilibrer le cacao pour ne pas qu'il soit fortement amer, c'était de rajouter des épices. C'est pour ça que le cérémonial au Mexique, on rajoute, c'est pas pour rien qu'on rajoute un piment rouge mexicain un peu fort, chili, un peu fort, c'est parce que c'était la manière un peu d'apporter cette rondeur et de masquer l'amertume. Et donc les épices et le cacao ont une histoire qui est quand même assez incroyable. Et vraiment, la poudre, je dis souvent que la poudre, le beurre, les pépites ainsi que les fèves, vraiment, c'est à considérer comme une épice dans la cuisine. En synergie avec d'autres épices, des baies, du poivre, dans un gomasio, dans un furikake, ça vous permet, même avec des oléagineux ou une date, avec la date par exemple, ça permet de baisser l'indice glycémique du fruit, mais de consommer les fibres de la date qui sont très intéressantes, mais d'assimiler son sucre, son fructose si c'est de la medjool par exemple, de manière un peu plus lentement par l'organisme, grâce à la fève. Donc le combo des deux fait une synergie qui est quand même très intéressante. C'est du magnésium, du potassium, il y a des polyphénols qui sont insoupçonnés, et la fameuse théobromine qui permet vraiment de se sentir bien, d'être apaisé, de se sentir vraiment, voilà, de gagner en qualité nutritive et qualité de vie au final. C'est vraiment un médicament. C'est un chouette Et, super aliment, et et c'est ce qui d'ailleurs, m'a permis. Pardon. pardon, mais justement, je guide juste un tout peu. Parce que tu parles de super aliments et tout ça, donc on pourrait aussi expliquer brièvement que ces fèves, elles nourrissent, parce qu'un super aliment, ça veut dire un aliment euh, qui correspond aux besoins humains et qui donc nourrit correctement l'être humain. Et donc c'est un des aliments les plus concentrés en aliments nutritifs pour nous. Un super aliment, c'est vraiment un aliment qui est hautement concentré en nutriments. C'est le cas de la fève de cacao. Euh, pour resituer un peu les choses, elle a des polyphénols et des antioxydants qui lui sont propres. Elle en contient beaucoup plus que le vin rouge. C'est beaucoup moins connu, mais ça demeure une réalité. Elle a la fameuse théobromine, magnésium, potassium, donc bien concentrée, voilà.
Et Et apparemment, bon, les elle est Français aussi manquent particulièrement de magnésium et le fer aussi, c'est tout un. à fait, tout à fait, Et tout à fait. et il y a peut-être parce qu'on parle un peu de synergie aussi, donc une petite association. Moi, je sais que j'ai un fournisseur qui utilise la cérola, par exemple, la vitamine C Ouais. avec Parce qu'elle la contient du spiruline. fer. Exactement. Elle contient de la vitamine C et ça, c'est un élément qui permet d'absorber mieux le fer. Ouais. Et quand j'ai Ouais. appris ça, je me suis dit, c'est peut-être pour ça aussi que souvent on aime bien le chocolat avec les agrumes. Euh, Alors, il y a une raison. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis. Alors, parce que la mauvaise raison, enfin, non, la raison, je dirais plutôt gustative, fait que ça met en avant la bonne synergie. Je m'explique. Une des raisons pour laquelle on met des agrumes, des produits un peu, des matières acidulées, à savoir framboise, citron, orange, pamplemousse, dans le cacao, c'est parce que le côté acidulé casse l'amertume. hmm, Mais pour nous qui sommes très concernés de notre santé, les vitamines C que contiennent ces aliments, à leur état naturel, aux côtés du fameux fer que peut contenir le cacao, fait une synergie alimentaire extrêmement nutritive, hautement nutritive. hmm. Mais c'est drôle parce que ça reste une association extrêmement gastronomique dans le milieu. C'est pas par hasard si on fait des choses, mais si on veut, la raison sous-jacente, Ouais. c'est que le cacao contient du fer, cacao au chocolat, et l'association des dieux en fait une meilleure assimilation et permet de mieux fixer le fer dans l'organisme contenu par la vitamine C dans les agrumes. Voilà. Et sinon, les associations, donc la poudre, elle peut être facilement saupoudrée un peu partout. Tu parlais de plats salés, mais aussi sur les fruits, sur les petites salades de fruits, les petits déjeuners, les porridge, les mueslis. Enfin, il y a tout un tas de Elle les, est, alors, les alors, boissons. Ouais. ouais, je vais démarrer par la fève. Pour ce qui est de la fève de cacao est très énergisante, vraiment. Euh, 4 à 5 avant une séance de sport, notamment pour les hommes, est un combo qui est assez intéressant avec des fruits. Pourquoi? Parce qu'elle permet de réduire, de casser l'indice glycémique des fruits. Et elle est très énergisante. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand vous faites un marathon, vous avez des fèves. Et ça nous vient des anciens aussi. Quand les gens partaient à la chasse, à pied, Mm. qu'ils quittaient la famille pendant plusieurs jours pour aller chasser, ils mettaient des fèves parce que premièrement, ça pesait pas lourd. Et deuxièmement, on salive tout le temps. Parce que la fève, faut la broyer, il faut avoir pas mal de mâche pour pouvoir l'assimiler, la digérer. Il faut la broyer, donc on salive tout le temps. Donc quand vous faites un trek, un marathon, ça vous prend pas de place, c'est énergisant et ça vous permet de pas tomber en hypoglycémie ni en hypotension parce qu'on salive tout le temps. Et, et bah, au demeurant, c'est fortement concentré en nutriments, donc c'est vraiment pas mal. Voilà. D'ailleurs, Ah, ouais, tu peux reprendre ma question un peu après, mais j'allais te demander qui sont vos clients en fait. Donc, alors les ce clients, sont il y des. a, on a deux familles de clients. On a les clients qui veulent avoir une démarche nutritive, naturopathe, diététicien, nutritionniste, des clients, c'est le même lot de clients qui sont très au fait de leur santé, qui veulent des bons nutriments. Voilà. Et alors, vraiment, j'insiste sur un point. Parfois, j'ai des clients qui viennent me voir en me disant, bah voilà, moi, on m'a dit qu'il fallait que du 100%, je ne veux que du 100% parce que je ne peux consommer que du 100%. Et je leur dis, mais vous aimez le 100%? Ils me disent non. Je lui dis, mais si naturellement vous rentrez quelque part, qu'est-ce que vous prenez? Vous êtes un bec salé, sucré? Ils me disent, bah nous, on aime bien le chocolat au lait, mais pour des raisons de santé, on ne peut plus. Voilà. On est un état inflammatoire, diabète, maladie dite de civilisation, maladie auto-immune, dégénérative. On ne peut pas, on doit faire très attention. Et je les dirige vers un cacao qui est beaucoup plus doux. Pourquoi? Parce qu'on est sans sucre ajouté, on rajoute de la poudre de date. Donc,
dans des produits comme la tablette, chez nous, on a un indice glycémique qui est compliance avec problème inflammatoire, problème de diabète, restriction de sucre dans certains régimes pour tout un tas de raisons. Donc, si vous voulez, je leur dis, c'est très important de rester sur un aliment plaisir. Le cacao, c'est un aliment plaisir. Pas que, mais il faut que ça reste un aliment plaisir. Parce que moi, je vais plus vous revoir. Et puis, vous allez l'ouvrir une fois, vous allez être motivé les premières fois. Puis, au bout de 5 jours, vous allez laisser ça traîner. C'est pas le but que ça traîne ni de gâcher. C'est un peu dommage quand on est sur un aliment bon, nutritif. Donc, je leur dis, le 100%, OK, je comprends, on vous a recommandé, on vous l'a dit. Sachez que nos tablettes sont compatibles avec tous les problèmes inflammatoires, les régimes inflammatoires, les problèmes d'insuline, de diabète, des pathologies beaucoup plus lourdes. Je recommanderais plus certaines tablettes que d'autres, mais pas forcément la 100%. Surtout parce que le cacao cru, pourquoi je dis qu'il nous adopte? Parce que quand on le consomme la première fois, nos papilles, elles ne comprennent pas ce qu'on mange, parce qu'elles n'ont pas l'habitude. Donc, qu'est-ce qui se passe? On éduque son palais, parce que les papilles, elles ont une mémoire. Après, les gens parfois se dirigent vers nos produits les plus doux, à savoir les plus sucrés. On reste quand même sans sucre ajouté. Donc voilà, et je leur dis, et je les revois 1, 2, 3 fois. Après, ils montent en pourcentage. Et après, je suis fière, ils prennent du 100%. Quoi. Je me dis, waouh! Et en fait, pourquoi? Parce que faiblement concentrés, les faibles intensités sont très concentrées en cacao, et les fortes intensités ne sont pas si amères qu'on pourrait le penser, notamment le 100%. Donc, je trouve que finalement, c'est un produit qui est très complet. Autant on peut le mettre dans le salé et dans le sucré. On n'est pas obligé d'aller prendre de la fève ou du 100%, même si c'est un produit qui est très apprécié des sportifs, très apprécié des nutritionnels et qui est vraiment un des produits phares pour les adeptes du cérémonial et des aficionados du bon chocolat. On en est très fiers parce qu'on récupère une clientèle où on partage une clientèle avec des très grands chocolatiers et on leur dit « Mais qu'est-ce qui vous fait venir chez nous ? Et qu'est-ce qui vous fait rester chez nous ? Ah, mais il est très bon, votre cacao, votre… » Et donc, c'est très gratifiant, si vous voulez, parce que ça devient des ambassadeurs. Et en fait, ce qui est très, très gratifiant avec le cacao cru, c'est que c'est pas des clients, c'est des ambassadeurs, c'est des gens qui sont à l'affût d'une nouvelle expérience, qui veulent découvrir. Bon, aujourd'hui, on a un peu du cacao cru partout, on en voit dans des chaînes de restaurants, mais c'est bien parce que c'est un produit qui mérite sa place dans notre quotidien, dans nos habitudes alimentaires. Et la raison pour laquelle je dis tout ça et je suis venue travailler chez Raw Cacao Factory, c'est parce que je cherchais des moyens pour végétaliser mon assiette, pour apporter le plus de nutriments issus du règne végétal, si on peut appeler ça comme ça, et autrement, des bons nutriments prébiotiques, probiotiques, des choses, vraiment des alicaments dont, honnêtement, dans ma vie d'avant, parce que j'ai l'impression d'avoir plusieurs vies, je n'avais jamais entendu parler. Ouais. Moi, Si en entreprise, on mettait des choses comme ça, je pense que j'en aurais une toute autre opinion. Et vraiment, je plébiscite et je défendrai toujours le bien manger. Voilà. Parce que moi, j'ai une réflexion aussi sur les super aliments et je me suis rendu compte que depuis quelques années, plus j'en mange et moins j'ai faim, mieux je me sens, plus j'ai d'énergie, plus j'ai de temps pour faire plein de choses. Et je me dis que ce serait c'est une alimentation et le cacao cru donc fait partie des vraiment enfin, je pense que c'est énorme la ouais. proportion des Français qui mangent du chocolat et de le remplacer par un cacao cru, bah, ça permet d'avoir une qualité d'être disponible et d'avoir un temps et d'avoir je sais pas, une qualité de réflexion, Une de qualité de digestion, vie, hein. qualité de vie, d'augmenter sa qualité de vie assez Améliorée. vite. Tout à fait. Et de couper la faim, de mieux se nourrir, de moins avoir besoin de manger de plein d'autres choses qui ne sont pas forcément très bonnes. En Ouais, fait, j'aimerais même aller plus loin. Moi, je suis assez fière de mon expérience que j'ai dans cette maison parce que
in fine, j'ai découvert un produit qui avait de multiples facettes, qui est très bon pour mon organisme et qui a un usage autant salé que sucré. Et comme je suis très curieuse de nature, j'aime bien avoir all inclusive, quoi. Tout en un. Ah ouais, ça Voilà, marche. ça c'est un peu quand on devient adulte, voilà, il faut trouver, voilà, il faut un peu gagner du temps sur certaines choses, trouver d'autres moyens. Et puis, vous savez, parfois on se dit, mais qu'est-ce qu'on va cuisiner? Oh là là, je cuisine tout le temps la même chose. On sort pas forcément de notre zone de confort et c'est un aliment, c'est un aliment, un super aliment qui est super sympa, le cacao cru, parce que vraiment, on peut le mettre à toutes les sauces. Je me retrouve, vous voyez, parfois à faire sauter mes légumes au beurre de cacao. Voilà, à très faible température pour conserver ce fameux, à faire des sauces avec un bain-marie, si je veux pas entraver les nutriments du beurre de cacao, et à mettre des épices, Ah, c'est certains très sucres ou savoureux, autres. le beurre de cacao, et c'est ce qui est. C'est Je pense gourmand, que quoi. je suis pas le seul à. Quand j'étais petit, j'aimais bien le chocolat blanc. Bah, c'est la partie principale du chocolat blanc. C'est Ouais, le le beurre. chocolat blanc, c'est du beurre de cacao avec du sucre. Les industriels vont rajouter de la protéine de lait. Et comme c'est de la masse, on a le droit de l'appeler chocolat blanc. Parce que le chocolat, c'est tout ce qui est constitutif de la masse de cacao, à savoir la poudre, la purée de fèves et le beurre. Voilà. Donc pour les amateurs de chocolat blanc, si vous ne mangez pas, vous pouvez très bien acheter du beurre de cacao cru Au bain-marie, et le faire le faire au évidemment bain-marie pour fondre conserver les nutriments parce que de près. c'est des blocs, c'est dur, ça fond autour de 30, un peu plus de 30 degrés. Ouais, c'est Donc il ça, faut, ouais. 32. C'est vraiment la température de cristallisation, 32 degrés, à laquelle il va fondre ou se solidifier si on joue sur les températures. Voilà. Merci Yasmine. Euh, est-ce que, est-ce que tu as autre chose que tu aimerais partager Alors, je terminerai sur la chose suivante, voilà, sur une note un peu plus personnelle. J'ai eu des soucis de santé, comme ça peut arriver à tout à chacun. Et j'ai découvert tout un univers que je ne connaissais pas. Voilà, j'ai découvert l'univers des mangeurs de graines. Et je fais partie de ces gens qui avaient des a priori aussi, parce que voilà, je viens d'un milieu où on travaillait beaucoup sur ordinateur, avec des fichiers Excel, beaucoup, beaucoup de chiffres. Il fallait manger très rapidement. C'est limite si on choisissait entre mâcher et respirer, quoi. C'est pour vous dire. Ouais, toi, tu viens du C'est milieu de la pour... finance, donc tu Exactement, tout étais à fait, tout à à Paris, fait. dans des milieux un petit peu speed et tout. Voilà, tout à fait. Et j'aime beaucoup le lien social et l'humain. Et je me suis reconvertie dans la nutrition parce que ça permet de travailler sur un sujet sur lequel j'ai travaillé sur moi-même. Voilà, j'ai dû me réapproprier certains codes alimentaires et une hygiène de vie pour remonter la pente et rebooster mon immunité et mon énergie qui n'étaient pas au top. Et je peux vous dire que si j'avais ces clés au commencement de ma vie d'adolescente ou de préadulte, les choses en auraient été autrement. Mais c'est pas grave, c'est parce qu'on expérimente. Et c'est parce que on vit certaines choses, des hauts et des bas, qui est le propre de tout un chacun, que on en ressort avec une expérience enrichie. D'ailleurs, Voilà, c'est tu continues à apprendre, à t'enrichir et à ouais. développer des activités et tu as des projets aussi de créer peut-être ta propre activité. Donc, et tout ça, ça pourra donner naissance à un autre partage Ouais. parce que tu t'intéresses au Bah, microbiote, à d'autres c'est super comme un peu aliments. notre histoire et notre Ouais. échange actuellement, là, aujourd'hui. Pourquoi, grâce à quoi et pourquoi il a été fait? C'est parce que on a appris à se connaître, on a échangé et on a partagé une passion commune ou un sujet commun. Et aujourd'hui, bah, on l'échange et on le partage. Et j'espère que ce partage profitera au plus grand nombre. Après, je dis toujours, c'est un choix. Il y a un moment pour faire les choses dans sa vie. Et si ça peut permettre à certains de gagner du temps Mm. et d'en vivre et de vivre pleinement sa vie avec une santé rayonnante, bah, j'aurais été très contente d'avoir partagé ce moment avec toi. Et je te remercie Merci Yasmine, pour ce moment. c'est aussi Et mon œuvre en ce moment de vraiment faire mon maximum pour que notre alimentation nos, soit la meilleure et que nos santé ouais. soient. Et je vous assure, une fois qu'on a les codes et qu'on sait certaines choses, c'est des choses extrêmement simples.
très simple. Alors dit comme ça paraît, voilà, on est un peu donneur de leçons, mais c'est très simple à mettre en place. Voilà. Pour un coût qui est relativement correct. Je le dis parce que c'est aussi important. Voilà, on peut se sentir un peu, voilà, on peut se sentir un peu oppressé par la conjoncture actuelle, mais vraiment, quand on met en place, voilà, c'est vrai que les alicaments, in fine, je ne sais pas si tu partages ce point de vue, mais on en a besoin d'un peu moins Ah, c'est et on exactement ce n'a que pas j'allais dire. faim. Et Le pourtant, je suis cacao, quelqu'un qui grignote beaucoup, hein. les Je suis tablettes un de bec cacao sucré. cru, c'est pas on n'a pas besoin de la même quantité. Un carré, enfin moi maintenant, je mange un carré par jour, On facile. arrive très vite à satiété. Ça suffit. Là, je pourrais presque pas en manger plus. Ouais. Et je me permets de revenir sur ça, sur le point de satiété. J'ai une cliente qui fait des tests culinaires auprès de personnes atteintes d'obésité. Et une des thématiques a été le cacao cru. Pourquoi? C'est pour faire des tests au niveau des papilles de ces personnes et de leur donner un autre goût, de faire découvrir d'autres goûts. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant avec le cacao cru, puisqu'elle est infirmière de formation, elle m'a dit on arrive très vite à satiété. Et donc, ça joue sur certains messages envoyés au cerveau. D'ailleurs, j'ai regardé un petit peu sur Internet les recherches et le lien entre cacao cru et perte de poids ou satiété est souvent fait dans les. Et ça tu parlais du mouvement de Californie, des Américains qui s'intéressaient au cacao cru. Et il y a un des plus grands experts qui s'appelle David Wolf, on va mettre un petit lien aussi sur lui, qui a étudié le cacao cru de manière vraiment de tous les angles possibles et tout ça. Et puisqu'il était nutritionniste aussi, et sur ses clients américains qui avaient souvent des problèmes de poids, il conseillait de faire un petit mélange avec des fèves de cacao, des noix de cajou et des baies de goji et de manger ça. Et il a des succès, il a beaucoup de succès avec rien C'est que un excellent cette combo. petite, ce petit encas, ça permettait vraiment aux gens, comme tu dis, d'arriver à une satiété, d'être nourris et puis d'être et de facilement attendre entre les repas. Alors, juste une petite chose, je le dis pour les femmes parce que j'en reçois beaucoup. Mm. Le côté un peu astringent de la fève, quand on le rajoute avec des baies de goji ou des oléagineux, ça coupe les fringales sucrées. Voilà. Voilà. Donc, pour les femmes qui ont des fringales sucrées, n'hésitez pas, si la fève elle est un peu trop forte pour vous, premier abord, dans un premier temps, mélangez-la avec des oléagineux ou des fruits secs ou des fruits. C'est vraiment un très bon combo pour ces fameuses fringales sucrées qui nous fatiguent, qui nous font grossir. Voilà. Parce que, juste une petite chose, le cacao n'est pas addictif en soi. Mm. C'est le fait qu'on y rajoute du sucre. Mm. C'est ces appels de sucre dans certaines barres chocolatées et tablettes Mm. qui faussent le message envoyé au cerveau et qui Mm. font qu'on en veut encore et encore et encore. Le cacao cru, vraiment, nos tablettes font 45 grammes. Mm. Les clients en consomment. Il y a des clients qui finissent très rapidement la tablette. Mais ça reste une minorité. Mm. Voilà. Merci beaucoup, Yasmine. C'est Au un plaisir plaisir. de discuter. Et puis, c'est toi qui m'as accompagné dans cette découverte du chocolat cru. Donc, je venais au magasin et j'étais accueilli par toi et on discutait justement un petit peu comme aujourd'hui on le fait. Et Ça me fait j'apprécie. super plaisir de voir ton évolution et j'ai pas encore goûté tes produits, mais Ouais, j'aimerais bien les goûter incessamment sous peu. avec plaisir. Ah, super. Ah, bah d'ailleurs, je vais passer à Paris, alors peut-être que je peux t'en Avec apporter. grand plaisir. Ça nous ferait Des super bières plaisir. aussi. Merci beaucoup, Merci. Yasmine. Et donc, Merci. je pense qu'on aura le plaisir de se revoir et éventuellement de rééchanger et de repartager des choses aussi sur ces sujets de l'alimentation, de la superalimentation, des épices aussi, et des Avec grand champignons plaisir. médicinaux. Moi, je me suis intéressé à l'éricium récemment, que j'ai associé avec du chocolat aussi. Mm. C'est un champignon qui améliore la neurogénèse. Ah, mais alors la mycothérapie, c'est vraiment les champignons vraiment d'immunité, d'énergie. Dans le cacao, il y a il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans. Vraiment, ton initiative, elle est super intéressante parce que c'est vraiment un sujet dont on parle beaucoup, Mm. au même titre que les algues, par exemple. Donc, il y a des micro-algues, pardon, un peu plus connues, macro-algues. Et c'est vraiment un
combo nutritif, mais assez exceptionnel. Et oui, j'ai vu que vous aviez aussi fait une tablette avec Acal Food à la spiruline, je crois, hein. Non. Tout à fait. Ouais, ouais, Ouais. Tout à fait. Ouais. c'est sympa. À la spiruline. Ok. Merci pour ce partage. Merci Yasmine. À Au très revoir alors. bientôt. À très Au bientôt. revoir. Au revoir.